Alors, chers compatriotes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous montrer combien de fois Oligui n'a que du mépris pour vous. Oui, Oligui n'a que du mépris pour vous. Et ce perfide trompeur finit par se dévoiler au fur et à mesure que nous avançons. Aujourd'hui, il y a eu la nomination de 2 vice-présidents. Le premier vice-président, qui est le vice-président de la République, qui est Séraphin Odonga, c'est un pédégiste pur et dur et convaincu. Il a occupé plusieurs postes depuis l'ère Omar Bongo, sous Ali Bongo et maintenant sous Oligui. Quelle étude a-t-il fait pour avoir une telle longévité aux affaires, pour être autant nommé dans chaque gouvernement? Alors, nous, ce sont des choses que nous condamnons. Ce sont les choses pour lesquelles nous nous sommes battus et ce sont les choses pour lesquelles nous continuons à nous battre. Nous allons prendre le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier. Alexandre Barrot-Chambrier est aux affaires depuis l'ère Omar Bongo, l'époque Ali Bongo et maintenant l'époque Clotaire Oligui Nguema. Donc, à part eux, dans ce Gabon, il n'y a personne d'autre qui peut occuper ces postes. Bref, passons. C'est-à-dire, aujourd'hui, le PDG ne s'est jamais aussi bien porté et les loges ont encore un avenir dans notre pays. Parce que les critères qui valent aujourd'hui, les critères de nomination, c'est l'appartenance au PDG ou l'appartenance à la loge. Voilà voilà le signal qu'on envoie à la jeunesse gabonaise. C'est le PDG ou la loge. Donc n'espérez pas, ne dormez pas au premier banc. Ils ne sont pas venus libérer le Gabon, ils sont venus s'enrichir comme les autres l'ont fait. Et ce n'est qu'une prédiction, Oligui fera pire qu'Ali. Parce que quand vous voyez son management, c'est un management des égouts. Je suis obligé de le dire ainsi. Parce que c'est un management que nous n'avons vu nulle part ailleurs. Aujourd'hui, on va parler du gouvernement. On nous amène un gouvernement dans lequel, avec le chômage galopant, Henri-Claude Oyiba, qui est l'oncle d'Oligui, occupe à lui seul 4 portefeuilles dans un ministère. Il est à la fois ministre d'État et il a 3 autres portefeuilles. Pourquoi? Parce que c'est l'oncle d'Oligui, parce que nous sommes revenus dans la République de copains, coquins et consanguins. Je vais faire une entorse à la diaspora. Cette diaspora que j'ai vue s'égosiller, nous narguer, crier lorsqu'il y avait pendant la campagne électorale. Mais permettez-moi de me moquer de vous. Même pas un seul individu de cette fameuse diaspora a été nommé au gouvernement. C'est une honte. Et je vous ai dit, je vous le dis depuis longtemps et je vous l'explique, ils viendront nous retrouver dans l'opposition. Autant qu'ils sont, tous les déçus d'Oligui vont commencer à aller remplir les rangs d'Alain-Claude Bilebinze et ils viendront nous retrouver dans l'opposition. Beaucoup d'entre eux prendront les téléphones, prendront leurs smartphones, prendront leurs tablettes, leurs ordinateurs pour commencer à reprendre la lutte politique. Parce qu'ils ont fini par comprendre et ils vont comprendre qu'ils n'ont affaire qu'à des perfides trompeurs. Je l'ai dit, je l'ai répété, Oligui n'a pas fait de coup d'État. Oligui a pris le pouvoir, et on lui a donné, on lui a servi le pouvoir. Et les conséquences sont là, vous les voyez aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui a fait un coup d'État ne se comporte pas comme ça. Quelqu'un qui a fait un coup d'État ne recycle pas les pédégistes. Je suis désolé. Quelqu'un qui a fait un coup d'État ne recycle pas les Omariens. Je suis désolé. On n'a jamais assisté à un tel recyclage de pédégistes. Jamais dans l'histoire de notre pays. Et d'ailleurs, Oligui nous a dit samedi, lors de son investiture, qu'il allait, lors de son investiture samedi, il nous a dit que les élections auront lieu en septembre et octobre de cette année. Mais permettez-moi de lui poser une question. Avec quel parti politique va-t-il se présenter aux législatives pour avoir la majorité? Avec quel parti Oligui va aller aux législatives pour avoir la majorité? Même s'il crée un parti politique aujourd'hui, pas sûr qu'il aura la majorité à l'Assemblée et au Sénat. Donc comprenez bien que ce sera certainement un jeu
un jeu de poker menteur avec les PDGistes comme d'habitude. Et s'ils nomment les PDG, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous sommes revenus à l'époque du PDG et l'époque d'Omar Bongo. Ceux qui nous insultaient, je suis triste pour eux, qu'ils commencent à voir la vérité et qu'ils commencent à comprendre. Nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes là pour vous éclairer. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est ce que vous voyez. C'est ce à quoi vous assistez. On vous l'a dit depuis longtemps. Je l'ai dit, je l'ai écrit peut-être, je l'ai écrit mercredi, que Séraphin Moudounga allait être vice-président. C'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'autres Gabonais pour faire ça? Je l'ai dit, Channing, par exemple, qui a été nommé ministre. Mais j'ai vu venir le coup depuis longtemps. Je l'ai expliqué, les gens m'ont insulté. Comment la Constitution dit que pour être candidat à une élection présidentielle, il faut avoir séjourné au Gabon pendant 3 ans. Mais tu arrives, tu n'as même pas séjourné au Gabon 3 ans et tu es candidat à l'élection présidentielle. Et je vous ai dit que le régime avait fabriqué des candidats. Certains sont venus, comme d'habitude, ils connaissent, ils ont la science infuse. Ils sont venus chercher à démentir et chercher à insulter. Mais la vérité saute aux yeux aujourd'hui. Vous remarquez? Vous remarquez aujourd'hui? Certains ministres, pas certains ministres, ce gouvernement est un recyclage de PDGistes. Excusez-moi de le dire ainsi, c'est un recyclage de PDGistes. Je n'ai jamais, même sous Omar Bongo, il n'a jamais fait un tel recyclage de PDGistes. C'est honteux. Ce que vous avez dit que vous ne voulez plus, ce que vous avez dit, vous nous avez crié ici que vous ne voulez plus le PDG, chassons le PDG. Mais vous êtes venu quand même donner des armes pour que le PDG revienne au pouvoir parce que Oligui vous a trompé. Oligui a passé tout son temps pendant l'élection à vous tromper, pendant la parodie d'élection, il faut dire. Parce que moi, je savais qu'Oligui allait depuis longtemps gagner cette parodie d'élection. Et c'est un schéma qui a été assez simple. Le filtre a commencé lors de la Constitution. Ensuite, le filtre a continué lors de la constitution du code électoral, et ensuite le filtre, et c'était lors de la constitution du code de la commission électorale. Donc là, il y avait plusieurs filtres. Et vous avez vu comme moi qu'il a mis tous ses meilleurs challengers dehors pour n'avoir que quelques 2 tondus, 3 pélés. Et la plupart, quasiment, la quasi-totalité sont des candidats fabriqués. Et vous conviendrez avec moi que ce n'était pas une élection, c'était une parodie d'élection. Je l'ai vu depuis longtemps, je l'ai compris, je vous ai alerté. Mais comme vous n'avez que l'injure dans vos têtes, dans vos esprits, eh bien on se retrouve au point zéro. On se retrouve au point zéro. Chaque fois, je vous alerte sur ce qui se passe. Mais les Gabonais ne veulent pas écouter. Parce que quelqu'un vient vous dire qu'il a la meilleure chemise. Parce que quelqu'un vient vous dire vient vous mentir. Et vous croyez. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Et ces mensonges qu'Oligui vous a donnés vont le rattraper. Et d'ailleurs, ça commence à le rattraper. Vous saurez qu'il n'a pas fait un coup d'État. Les médias sont venus vous bassiner sur un mensonge inédit en disant qu'Oligui a fait un coup d'État. Oligui n'a pas fait de coup d'État. On a servi Oligui sur un plateau, on lui a donné le pouvoir. Mais comme on ne peut pas lui dire, on ne peut pas vous dire qu'on a donné le pouvoir au Oligui, on vous fait croire qu'il a fait un coup d'État. Et derrière, les médias propagandistes occidentaux et je ne sais quoi d'autre sont venus à vous achever avec le mensonge. Vous regardez la conséquence aujourd'hui, c'est que les choses sont claires. Les PDGistes, les francs-maçons, les